Je vous remercie. La parole est à Monsieur Cyril Isaac-Sibyl du groupe démocrate. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. L'accès aux soins pour tous, la lutte contre les déserts médicaux, la diminution des inégalités territoriales de santé sont devenues les préoccupations majeures de nos concitoyens. Elles doivent aussi être notre priorité. La coordination entre les projets de santé a toujours existé. Celle-ci mérite d'être renforcée grâce à des protocoles de coopération renforcés. Ce week-end, j'étais en Haute-Loire, sur les terres de Jules Romain, et j'ai pensé à Knock, à cette coordination médicale sur un bassin, sur un territoire. Il manque un élément essentiel à ces mesures de coordination, deux éléments essentiels, la confiance et la considération que nous devons accorder et que doivent s'accorder l'ensemble des projets de santé, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, parce qu'ils partagent des compétences. J'appelle de tous mes vœux, depuis la précédente législature, une montée en compétences de l'ensemble des projets de santé pour faire face au déclin démographique médical. J'ai fait un rapport sur ce sujet avec la théorie de l'escalier. Je suis donc ravi que nous ayons pu parvenir à un consensus sur cette loi. Cela ne révolutionne pas l'architecture du système de santé, mais cela apporte des solutions ciblées qui permettront de faciliter le parcours du patient et de valoriser les compétences des professionnels de santé, quels qu'ils soient. Quelques tensions entre les professionnels de santé ont pu se ressentir depuis le début de l'examen de cette loi et depuis quelques mois. Je tiens donc à réaffirmer la volonté du législateur. Ce texte n'a pas à vocation à déshabiller Paul pour habiller Jacques. Nous savons à quel point les études de médecine sont longues et complexes. Elles confèrent aux diplômés une expertise en termes de diagnostic qui ne saurait être déléguée. Elles doivent rester aux mains des médecins. Par contre, les soins doivent être partagés et réalisés par les autres professionnels de santé s'ils sont réalisés de manière coordonnée. J'insiste sur cette notion de coordination. L'exercice de la médecine exige un travail en équipe. Chacun doit pouvoir agir de manière autonome et non pas de manière indépendante. Plus on est autonome, plus on a des compétences, moins on est indépendant. Je pense que nous avons su veiller à maintenir cet équilibre et je remercie effectivement la rapporteure pour préserver le rôle pivot du médecin généraliste. Tout d'abord, en renforçant la confiance dans les professionnels paramédicaux, désormais, les opticiens pourront adapter des prescriptions. Les prescriptions initiales d'orthèse-planthèse inférieures à 3 mois pourront être adaptées dans le cadre du renouvellement. Les pharmaciens pourront renouveler les ordonnances expirées. Au regard des difficultés majeures d'accès aux soins et au manque de temps médical, il est impératif d'ouvrir l'accès direct à certaines professions paramédicales pour les soins, aux infirmiers de pratique avancée, aux masseurs kinésithérapeutes, aux orthophonistes, en maintenant la supervision des médecins traitants. Un débat de longue haleine s'est tenu sur la question de la notion des structures d'exercice coordonnées, au sein desquelles cette loi prévoit cet accès direct. Je suis heureux qu'une position équilibrée ait pu être trouvée pour inclure les CPTS dans cette notion, mais de manière expérimentale et sur certains territoires. Je ne peux que me réjouir de la prise en compte des enjeux de prévention dans le cadre de ce texte. L'objectif poursuivi par les professionnels de santé et par les politiques de santé publique est d'améliorer l'état de santé de la population dans son ensemble et pour chacun, quelle que soit son origine et son appartenance sociale, quel que soit son lieu de vie. Plus qu'un simple objectif, c'est une nécessité. Sans politique de prévention, notre système de santé solidaire ne survivra pas
au vieillissement de la population, à la hausse des pathologies chroniques, à une demande de soins toujours plus importante, et ceci face à un nombre insuffisant de professionnels de santé. Il faudra attendre au moins 5 à 10 ans pour retrouver un équilibre. Permettez-moi donc d'exprimer mon enthousiasme suite à l'ajout de plusieurs dispositifs de santé publique pour les infirmiers qui pourront désormais assurer la prévention et le traitement des plaies, prescrire des examens complémentaires et des produits de santé, pour les pédicures podologues qui voient enfin leurs compétences élargies au bénéfice des personnes atteintes de diabète, pour les pharmaciens biologistes, médicaux autorisés à réaliser des prélèvements cervico-vaginaux dans le cadre du dépistage du col de l'utérus, ce qui s'inscrit dans la stratégie du gouvernement de réduire le nombre de décès par an dus au cancer du col de l'utérus. Le groupe démocrate votera en faveur des conclusions de cette commission mixte paritaire.